Et dans la suite de ce grand format, c'est la page entretien que nous entamons avec notre invité. Il s'agit de M. Saturnin Wendepuis Sankara, secrétaire permanent du Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation. Bonsoir M. Sankara. Bonsoir madame. Alors à ce jour, quel est l'état des lieux des personnes déplacées internes au Burkina Faso? Okay, merci. À la date du 30 avril 2022, l'enregistrement électronique faisait ressortir 1 902 150 personnes déplacées internes sur toute l'étendue du territoire burkinabé. Et là, on était en avril, certainement que ça a évolué, même si on n'a pas les chiffres officiels. Oui, nous sommes en train d'envisager une reprise complète de l'enregistrement parce que depuis 2019, nous faisons une capture simplement des mouvements des personnes déplacées internes. Une personne qui est par exemple à Ouayouguia peut se déplacer à Kaya et se faire enregistrer de nouveau. Donc on va considérer qu'il y a 2 personnes déplacées internes alors qu'il s'agit de la même personne. Donc cela ne traduit pas effectivement la réalité du nombre de personnes déplacées internes. Donc nous sommes dans un processus de reprise intégrale de l'enregistrement avec la biométrie. Et si tout va bien d'ici là, le processus va se déclencher. Alors, M. Sankara, on entend très souvent des polémiques à propos de la prise en charge de ces personnes. Concrètement, quel est le mécanisme qui est utilisé? Ok, le mécanisme qui est utilisé se déroule autour du Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation, puisque le Conseil est la structure nationale de coordination en ce qui concerne la prévention et la gestion des catastrophes. Et au niveau de chaque région également, il y a des structures qui sont les conseils régionaux de secours d'urgence et de réhabilitation. Et cela va jusqu'au niveau départemental. Donc, au niveau national, la coordination est assurée directement par le secrétariat permanent du Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation. Et lorsqu'il y a une urgence signalée dans une région, parce que c'est eux qui sont les acteurs terrain, lorsqu'il y a une situation de déplacement qui est signalée dans une région, la région fait une évaluation rapide pour voir est-ce qu'elle a les capacités de répondre à la situation, sinon, où est-ce qu'il faut déclencher pour pouvoir avoir l'aide complémentaire. Et en ce moment, on fait appel au secrétariat permanent du Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation qui mobilise les autres acteurs humanitaires au niveau national pour apporter l'appui au niveau régional. Mais c'est le niveau régional qui va assurer la prise en charge de ces personnes déplacées. Ça dépend de l'envergure de la situation. Si c'est dans une province, c'est le conseil provincial. Si c'est dans un département, c'est le conseil départemental. Mais le secrétariat permanent ne part pas pour apporter l'appui directement. Et cela aussi se base aussi sur l'enregistrement, puisqu'il y a une liste nominative des personnes enregistrées et c'est sur cette base-là que l'appui se fait. C'est tout un protocole. Alors, est-ce à dire qu'une personne de sa propre initiative ne peut pas aller faire un don à des PDI sur un site? Il faut forcément, obligatoirement passer par vos services, que ce soit au niveau national ou régional, provincial, départemental, comme vous le dites. Exactement. Nous conseillons plus qu'on passe par les structures déconcentrées pour faire les appuis, pour éviter les doublons, parce qu'il ne faut pas aussi qu'on privilégie une catégorie de personnes déplacées qui seront des personnes déplacées de luxe, tandis que d'autres sont là en train de souffrir. Mais s'il y a une coordination, ça minimise ces doublons en termes d'assistance. Alors, autre constat, M. Sankara, nous sommes en pleine dans la saison d'hivernage et certains sites qui accueillent des PDI sont souvent inondés. Qu'est-ce qui est fait pour éviter de telles situations? Ok, merci. Et en ce qui concerne les inondations des sites des personnes déplacées internes, nous avons échangé avec l'ensemble des conseils régionaux de secours d'urgence et de réhabilitation. Et actuellement, il y a des mesures qui sont en train d'être prises pour les sites potentiellement inondables. Il y a la relocalisation de ces sites et il y a également la réfection des abris d'urgence qui ont été octroyés aux personnes déplacées internes et la construction de nouveaux abris d'urgence. Et également, il y a la sensibilisation des personnes déplacées internes et des communautés hautes pour prendre des mesures d'assainissement également
pour éviter ces inondations des sites. Alors, pour terminer, de façon générale, le nombre de PDI ne fait que croître et on l'a vu, certains déplacés internes qui s'activent pour leur propre insertion. Mais à côté, qu'est-ce que le gouvernement fait pour l'insertion de ces personnes? Ok, avec l'appui des partenaires humanitaires, et il y a actuellement des activités génératrices de revenus parce que nous savons que le retour des personnes déplacées est conditionné par un certain nombre d'aspects, la sécurisation de leur localité. Donc, en attendant que cela se fasse, il y a l'accompagnement des personnes déplacées internes à mener des activités génératrices de revenus. Et le gouvernement actuellement est en train de finaliser la stratégie de relèvement des personnes déplacées internes et avec son plan opérationnel. Cette stratégie va permettre réellement de mettre les moyens pour que les personnes déplacées internes qui souhaitent rester, parce que bon, ce n'est pas une obligation aussi de retourner chez eux, et qui souhaitent rester dans les localités d'accueil puissent aussi rester. Ceux qui également souhaitent repartir dans les localités d'origine puissent repartir avec des conditions nécessaires, et ceux qui veulent s'installer ailleurs que dans les localités d'accueil puissent également le faire dans de meilleures conditions et avec une autonomisation réelle. Merci, oui, merci à vous, Monsieur Saturne Sankara. Et je rappelle donc que vous êtes le secrétaire permanent du CONASUR, le Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation.